Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de prises connectées. Bon, c'est pas de la domotique au sens même, puisque on va pas utiliser des prises avec des protocoles comme Z-Wave par exemple, mais ce sont simplement des prises de type Wi-Fi. Wi-Fi plus Bluetooth pour celle-là. Et là, celle qui est là, c'est une Wi-Fi tout simple. Donc l'idée, c'est de piloter des prises, voilà, pour allumer ou éteindre certains composants. Typiquement, quand j'ai fini de regarder la télé, je coupe la multiprise de la télé grâce à une prise pilotée. Et ce genre de prise, bien sûr, attendez, je coupe ça, ça fait du bruit sinon. Ce genre de prise, elle a plusieurs facultés, donc pas seulement allumer ou éteindre ou planifier des allumages, mais aussi de mesurer, de faire du monitoring sur la consommation d'électricité. J'ai une prise de marque Tekin, c'est marqué dessus, qui est assez grosse et qui fonctionne bien. Elle est au format Europe, elle n'est pas au format France. Bon, c'est pas gênant en soi, puisque aujourd'hui les prises sont compatibles avec ce format. Le format Europe, c'est ça en fait, c'est la terre est sur les côtés et pas avec une tétine qui dépasse comme là. Vous voyez là? Là, c'est une format France avec la masse qui dépasse, et celle-là n'est pas Europe. Ça veut dire que si je branche ma prise qui est là, je la mets là, elle s'emboîte parfaitement. Par contre, il faudra bien sûr, voilà, et en plus, c'est le bon format de l'autre côté. Oups, je vais la ressortir. Voilà, donc c'est bien le format avec la terre sur le dessus, là, sur le dessous. Donc ça marche avec les griffes qui sont là. C'est logique. Et en plus, là, la tétine est là pour s'emboîter dans la prise et faire terre aussi. Voilà. Donc de ce côté, ça n'y est pas. Donc, il n'y a pas la tétine qui dépasse. Donc il faut des prises qui soient compatibles avec ce format avec deux languettes. Ou des prises qui n'ont pas de terre, bien entendu. Bon, je voulais parler plus précisément des Konix, puisque j'en ai quelques-unes. Bon, là j'ai une Tekin et plusieurs Konix. Et le Konix, vous allez voir, je viens de l'acheter pour brancher à mon laptop et mesurer donc, la consommation de mon poste de télétravail exactement. Donc je vais m'en servir. Oups, il y a du scotch, je ne l'ai pas vu. Mais comme j'en ai déjà installé deux autres, je sais comment ça marche, au moins on ne va pas galérer théoriquement à l'installer. Même si les autres c'est des versions 2 Easy, alors que là c'est une 3. Une Prisca 3, on va se marquer. Prisca 3. J'aime beaucoup ces prises de cette marque, vous allez voir pourquoi. Si j'arrive à la déballer, parce que vous voyez, c'est bien emballé, même si le carton est tout petit, voilà. Voilà pourquoi, bon, il n'y a que la prise dedans, donc le carton il sert à rien, il n'y a pas de notice, c'est rien. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette prise, c'est ça. Elle est impressionnante de taille. Je sais pas si on voit bien, je vais vous faire voir comme ça. Voilà, je vais l'emboîter. Là par contre, elle est bien au format France avec le pôle qui dépasse, pôle terre qui dépasse, et le dessous aussi bien sûr, ainsi que les accroches Europe. Donc je pourrais très bien faire ça. Ça sert à rien, mais voilà. Voilà. Et là, on réalise la taille impressionnante qu'elle fait. C'est-à-dire que la prise connectée, en fait, elle le fait dépasser d'1 centimètre à peine le connecteur d'origine. Si on branche quelque chose dessus, ça dépasse à peine d'1 centimètre. Je suis en train de calculer, est-ce qu'il n'y a pas... Bon, voilà. Donc c'est une 16 ampères, bon c'est ce qui est écrit dessus, donc je vais voir. Il y a de Bluetooth et là de Wi-Fi. En fait, celle-là n'est que Wi-Fi, un classique, Wi-Fi 2,4 GHz, bien entendu, parce que toutes les prises connectées sont en 2,4 GHz. Et celle-là, elle est Bluetooth en plus, parce que si, imaginons que votre Wi-Fi ne fonctionne pas, eh bien, vous pourrez quand même piloter la prise avec le téléphone grâce au Bluetooth. Donc dès que le Wi-Fi se coupe, elle passe en Bluetooth et le téléphone peut la commander avec du Bluetooth. Super bien foutu. Un interrupteur sur le dessus, un classique, voilà. Quand on est à côté de la prise, on appuie dessus, ça allume, on appuie dessus, ça éteint. Voilà. Là c'est aussi le cas. Petit interrupteur rouge. La précédente était orange de mémoire. Celle-là elle est toujours rouge, voilà. Donc voilà, donc ce que je peux dire de cette petite prise, c'est qu'elle est vraiment incroyablement petite pour une prise connectée.
Bien entendu, le Wi-Fi de 2,4 GHz qui est à l'intérieur, l'antenne ne doit pas être énorme, donc ça ne va pas capter super loin. Mais ça en fout un peu, puisque s'agit que ça capte, on ne passe pas de la bande passante là-dedans. Je vous fais une petite aparté sur le Wi-Fi, puisque j'avais mon SSID à 2,4 GHz et 5 GHz sur le même SSID. Ça veut dire qu'automatiquement, l'appareil, le PC, le téléphone, choisissait celui-là qui captait le mieux, c'est accroché dessus. Le problème, c'est que si elle met le même SSID, je me suis aperçu que, typiquement, elle est où? Voilà. Mon thermomètre, qui est de la même marque, c'est quoi déjà cette marque? Konix, c'est ça? J'en ai déjà plus. Le thermomètre, il perdait le signal. Alors que là, on voit bien qu'il est connecté, mais il perdait le signal. Et là, j'ai dû donc séparer les réseaux. Donc j'ai fait un réseau normal, de 2,4 GHz, et un réseau que j'ai appelé le même SSID, mais avec underscore 5 GHz. Comme ça, je suis séparé, et tout ce qui est composant de ce style, ben, ils sont branchés sur ou les caméras, par exemple, pareil, j'ai des caméras, elles sont branchées en 2,4 GHz, avec ce réseau totalement séparé. Et ceux qui ont besoin de bande passante, téléphone et le PC, ils sont en 5 GHz, je mets directement 5 GHz. Bon, j'ai pas un château, donc la portée de 5 GHz sont suffisantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher, je vois qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien dessus de particulier, il n'y a pas de QR code. Donc je vais la brancher. C'est super dur à brancher la voilà, sécurité enfant. On va les brancher là. Je prends le téléphone et je vais aller sur l'application qui est déjà installée. Il faudra l'installer et se connecter, se créer un compte bien sûr sur l'application de chez Konix. Pour pas embêter à filmer l'écran du téléphone, je vais enregistrer directement. Hop, on va faire ça. Et démarrer. 3, 2, voilà. Ce qui est pratique avec le Pixel, voilà. Il y a l'enregistrement de l'écran, de la capture directement intégrée, comme ça c'est sympa. Donc voilà, j'ai Konix. Voilà. Vous pouvez voir que j'ai bien mes 3 équipements. Je ne sais pas pourquoi je veux faire avec la caméra, puisque je suis en train d'enregistrer l'écran, je vous le mettrai par superposition par-dessus. Vous pouvez voir, j'ai 3 trucs de chez Konix, donc mon petit thermomètre, la prise télé et les consoles. Pourquoi j'ai mis les consoles à part? C'est que souvent on peut regarder la télé, mais pas jouer à des consoles. Et ce genre de console, PS5 et Xbox, a tendance à consommer beaucoup de watts pour rien faire. La télé est éteinte, je précise. Et vous allez voir, statistique, je suis à 6 watts de consommation. Je ne pense pas que ce soit la télé, je pense que c'est la Shield qui est dessus. J'ai une Nvidia Shield, qui marche très bien d'ailleurs, mais qui consomme 5,6 watts. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, j'ai la consommation. Comment ça marche? Février, voilà. Donc, je vais mettre janvier peut-être. Voilà, donc j'ai des consommations. On peut voir aussi pour la console peut-être. Voilà, vous voyez comme ça marche, c'est tout simple. On va sur console, statistiques, et voilà, j'ai la consommation de la console. Consommation, donc on peut planifier les allumages et on peut faire pas mal de choses avec cette prise qui est toute simple. À propos, voilà, il y a plein d'informations. C'est connecté, je ne vais pas le dire trop fort, à des assistants, donc je ne vais pas les prononcer parce que sinon l'assistant va se réveiller. On peut mettre à jour le firmware, voilà. Donc, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et là, je vais essayer. Donc, celle que je viens d'acheter, donc qui est juste branchée là, qui est déjà allumée. Elle n'est pas allumée, je pense. Ah, le clignote à droite. Bon, je ne sais pas si on peut voir. Si on le voit. La métal de l'ombre. Le clignote, ça veut dire qu'elle est en attente d'appairage. Bon, je vais essayer. J'appuie sur plus. Ajouter un appareil. Oups, j'ai coupé. Ah, détection des appareils. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Directement, il a trouvé ma Konix qui était en train de clignoter juste à côté. Je fais ajouter. Il a donc trouvé une Konix Prisma Max 3 FR. La 2 et la 3, j'ai pris une 3 parce qu'elle était moins chère. Oui, c'est curieux, la 2 était plus chère. Là, elle était à 17 € sur Amazon. Donc la 3 était un peu plus chère. La 2 était plus chère, elle était à 19 € et la 3 était à 17 en promo. Donc j'ai pris la 3. Et il me semble que la 3 a en plus une option de sécurité enfant qui désactive l'appui sur le bouton. Il me semble. Donc je fais plus. Oups. Bon, hop, on reprend. J'ai dû
me déconnecter de mon 5 GHz avec le téléphone et de me connecter sur le 2,4 GHz. Ça, c'est mon Wi-Fi 2,4 GHz. Et je viens de saisir mon mot de passe. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que la prise connaisse le mot de passe pour pouvoir se connecter sur votre réseau, bien entendu. Et comme l'application n'enregistre pas le mot de passe, ce qui est une très bonne chose, elle est obligée de chaque fois ressaisir, si on ajoute des composants, à ressaisir le mot de passe. On fait suivant. En cours d'ajout. Bon, clignote plus. Ah, ajouter. Voilà, ça a été très simple. Hop. Je vais un peu pas l'éditer. Bon, on va faire terminer, c'est pas grave. Prise éteinte, ok. Information sur l'appareil. On s'en fout. Ok. On ne peut pas y donner un petit nom? Parce que Prisma Max, c'est gentil, mais moi je veux pas que ça s'appelle comme ça. Ah! En haut, il y a un petit crayon à côté de le nom. Voilà. Non, je vais la renommer, on vire ça. Et je vais l'appeler laptop. Voilà. On entend claquer, la prise fonctionne très bien. Bon, de consommer 0, bien entendu, puisque... Ah, elle mesure la tension, j'ai même pas fait gaffe. 237 volts. Donc les statistiques, les plannings, on peut faire des réglages. État après coupure d'électricité, ça c'est sympa parce que ça permet de dire est-ce que s'il y a une coupure d'électricité, est-ce qu'on veut rester dans l'état où elle était, ou est-ce qu'on veut l'éteindre, ou est-ce qu'on veut l'allumer. Ça c'est pas mal. Ah, le fameux verrouillage, enfin je l'ai trouvé. Ça permet de désactiver le petit bouton qui est sur le dessus. Parce qu'on peut activer et éteindre par le dessus. Je vais juste vérifier un petit truc. Est-ce que ma prise normale avait ce rappel C'est où que j'avais trouvé ça? Ah ouais, mais il y a un truc en plus, là, un réglage en fait. Ah ouais, ça y est pas sur l'autre, sur la V2. Ah, il manque le réglage, ils sont peut-être là-haut. Non, non, il manque un réglage. Ok, donc c'est la nouveauté de la V3. Verrou désactivé, minuteur. On peut mettre un compteur à rebours. Ah ouais, on peut mettre un compteur à rebours, assez rigolo. Sachant que tout ça, je ne les avais pas sur les anciennes, vous voyez. Et interrupteur. Ah ben, ça revient même qui est là, ça s'en fout. Donc la nouveauté, c'est minuteur et verrou, qui est apparu sur cette version 3 de la prise, très bien. Et l'avantage d'avoir toute la même marque, en plus d'avoir une taille impressionnante de toute petite taille, par rapport à cette espèce de monstre là, c'est que je peux en mettre plusieurs sur la multiprise sans que ça gêne, parce que là, si jamais une, ça me bouche si jamais une, ça m'embouche les deux prises d'à côté, et alors que les petites, elles bouchent rien. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté, je pense, et en plus, ça me permet d'avoir une seule appli, parce que j'avais deux applis en fait, pour gérer celle-là, une prise en fait, j'avais une appli à la Esprit. Ah oui, parce que bien sûr, chaque constructeur a sa propre appli, ça serait trop simple d'avoir une appli commune. Et alors que là, toutes mes prises sont de cette marque maintenant, puisque je vais supprimer celle-là, et ça me permet d'avoir une seule appli qui gère l'ensemble. Hop, combien va consommer notre cher téléphone? Le transformateur consomme 0. Il est bien allumé. À noter, allumé pour voir la consommation. « 0 watts. Voilà. 4,5 watts pendant quelques secondes, le temps que je pense que le truc démarre, et après il s'est éteint. Donc combien consomme le téléphone? Par curiosité. Par contre, je ne sais plus à quelle prise c'est. J'ai une Power Delivery dessus et une petite charge, je ne sais jamais le placer. Hop. Voilà.
21 watts. Le téléphone consomme max, théoriquement, c'est un power delivery 18 watts. Donc 18 watts, il y a 2 watts qui partent en chaleur ou je sais pas quoi, en perte de rendement on dira. Dans le câble, voilà, de partout, c'est normal, c'est logique d'un côté. Donc voilà, je suis à 20,8 watts de consommation avec mon téléphone. Et voilà, c'est assez précis quand même. Je débranche instantanément, quasi, il va se mettre à zéro. Voilà. Je vais essayer avec une prise connectée, on va voir combien elle consomme. On attend qu'elle démarre. Elle est bien allumée, pas faire la même connerie. Bon, éteinte 0. Ah ben là, t'es allumée. Ah ben c'est en dessous d'un watt en fait, vous voyez. Hop, allez, je la débranche, je l'éteins. Et c'est instantané, vous avez entendu le clic-clic, c'est instantané. La sécurité en face, c'est toujours sûr. Donc, si vous cherchez une petite prise connectée Wi-Fi, et en cas de panne de Wi-Fi, elle passe en Bluetooth, franchement, je vous conseille cette petite prise, toute petite, avec faculté, différents réglages, typiquement minuterie ou verrou pour la prise, nous sommes sans verrou. Mais c'est surtout pour avoir les statistiques au mois de la consommation de la prise et la statistique en temps réel. C'est vraiment super sympa et en plus elle est pilotable par un assistant. Le seul défaut, comme je disais au tout début de la vidéo, c'est du 2,4 GHz Wi-Fi. Et je vous conseille d'avoir deux réseaux Wi-Fi séparés avec deux SSID séparés. Le même SSID qui fait 2,4 et 5 GHz, le truc, je ne sais pas si c'est ma Livebox, c'est ce qui est possible, c'est une Livebox 4, mais peut-être que c'est la Livebox qui déconne, mais avec le même SSID, les périphériques qui déconnent. Donc pour être sûr, j'ai séparé 2,4 et 5 GHz. Sur 2,4, je mets tous les périphériques que j'ai en 2,4 GHz, c'est-à-dire prise, caméra, je sais pas, l'aspirateur qui est en 2,4 aussi. Voilà, que les trucs basse consommation, machin, de toute façon on s'en fout de la vitesse, sur ce genre de périphériques. Et en 5 GHz, je vous dis tout ce qui consomme téléphone et laptop, bien entendu, qui sont en 5 GHz. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt.